live. Je peux sortir ma carte Visa pendant le truc. Et voilà. Le mode bouclier activé. Ah, un mode bouclier carrément. Désactiver. Et voilà. Non. Activer le mode bouclier. Là. Il y a un petit trou là. Badam, badam. Alors, on va enlever le mode bouclier. Sinon, c'est restreint pour les gens et c'est chiant. Alors. Ta 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 ta. Alors, on va mettre le chat en place. Tester ma réverb, hein. Comme ça c'est fait. Yes. Alors logiquement, on va voir si elle est branchée. On va se mettre le Reaper. Alors, si je dis pas de bêtises. Alors tu peux appuyer, je pense, sur Loop. Celle-là. Loop ici? Ouais, pas celle-là. Ouais. Vas-y. Non. Non, c'est pas celle-là, c'est celle de du Vocaloco. Ok. Et. Non, ça c'est pas. Et. Donc là, il n'y a pas T'entends la reverb, toi? Non. Je n'entends rien. Hop. On vous attend sur le live Twitch. Chaîne Twitch François Legrand Musique. On est en direct dans 5 minutes. Et.
Je n'ai pas de reverb. Et 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 ok. Et et salut la box. Alors est-ce que c'est est-ce que tu on est avec voilà. Hop. Alors là j'ai ramené full souffle. Ok. On est là. Et ah, j'ai de la reverb. Maintenant tu peux la démuter, c'est ça, Vocaloco. Ici? Ouais. Salut la box. Est-ce que tu es est-ce que tu serais Pierre Nicolas par hasard? Ou tu es tombé par hasard sur notre live? En tout cas, bienvenue. On va te faire de la création musicale. Ou alors c'est Elise peut-être. Est-ce que la box, tu es Elise? Alors en attendant, on va réessayer ça. Je vais t'embêter, Giovanni. Oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Excellent. Et non. Et non, c'est... Du coup, il y a Elise pour le moment, il y a qui d'autre? Élise et quelqu'un qui est là, je ne sais pas, il est en masqué. C'est Valérie. Peut-être. Je te fais quoi, Lou? Ah oui, je veux bien que tu le mettes on. Il est on là? Ouais. Non, il est pas allumé. Ouais, je veux bien que tu cliques, voilà. Est-ce qu'il y a de la reverb? Ok, c'est bon, tu peux le couper. Bon, on va commencer, de toute façon. Baignade, ça va Baignade? Qui es-tu Baignade? Est-ce qu'on te connaît? Valérie m'a dit qu'il ne faut pas toucher la reverb avec les pieds. Ok, Ah, ça fait trop de bruit? Ok, bon, on va le faire à la main. Alors. Valérie. Eh ben, on est parti, mon ami. C'est parti. On va parler de toi. Ok. On va écouter de la musique. Moi, il faut que je parle dans mon micro. Giovanni Adam, guitariste. Pourquoi t'as choisi la guitare déjà, en fait? Oula, pourquoi j'ai choisi la guitare? C'est une longue histoire. En fait, ado, je suis tombé amoureux de pas mal de groupes de rock, en fait, de base. C'était des groupes de rock surtout. Et j'avais envie de faire de la musique. Nirvana, ce genre de choses. Non, même des groupes comme Led Zeppelin, les Doors. Et le premier instrument qui m'avait flashé, c'était la batterie, en fait. Ah ouais. La batterie. Donc t'hésitais entre batterie et guitare. J'hésitais pas, en fait, je voulais faire de la batterie. Et dans la famille dans laquelle j'étais, faire de la batterie, c'était non, c'était pas possible, en fait. Donc, j'ai commencé la guitare un peu de mon côté, un peu en secret, quoi. En secret? Pour que... Ah ouais. Ouais, parce que j'avais pas une famille spécialement ouverte à ce niveau-là. Ah oui. Donc faire de la musique... Ils auraient été fâchés carrément que tu fasses de la musique. Ben ouais, et en plus la musique comme ça, de la musique du rock, c'était un peu de la musique la musique du diable. la musique- Salut Ben. Ah ben c'est cool que tu passes nous voir. Tout premier live. Ben oui, t'inquiète, reste tout le temps que tu peux. Et C'était puis, de la musique un peu de voyou, en fait. Ah, merde. Et j'allais finir un peu comme ça, je pense, dans leur tête. Et du coup, tu jouais sous les Et housets de donc, redon. du coup, je m'étais trouvé une guitare et je jouais un peu j'essayais de reproduire des riffs de groupes que j'aimais bien, Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, des groupes typiques des années 90. Ouais, c'est ça. Donc t'as pas eu la possibilité de passer par l'académie, etc. Non, j'ai pas du tout été à l'académie. Par contre, après, quand j'ai fini l'école, j'ai voulu faire la musique. J'étais vraiment passionné. Donc, je suis passé par le jazz studio. Ok. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure musicale a commencé avec voilà, toutes
toutes les petites épreuves sur le chemin. Trop cool. Voilà. Mais donc la batterie, tu n'y as pas été finalement. Alors la batterie, j'y ai pas été. Par contre, aujourd'hui, maintenant, je touche pas mal aux percussions. J'ai une batterie électronique chez moi et donc je chipote un peu. Et donc quand j'ai eu cette batterie électronique chez moi, j'étais tout fou en fait parce que je me dis mais ça c'est un vieux rêve que je peux enfin réaliser. Mais après bon, la batterie c'est tout à fait différent, c'est tout à fait un autre jeu. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai des photos justement de ton dernier concert. Et du coup on va pouvoir regarder ça d'ailleurs. Les photos de ton dernier concert, on voit en effet que tu joues des percussions. Voilà. Ça c'est l'ingé son pour le coup. Ça c'est Ryan l'ingé son, ouais. Qui était là pour faire le son. Bon, ça c'est toi, c'était dans un petit centre culturel à Evere. C'est ça, ouais. Ça s'appelle l'Entrelacs. Ouais. Et sur plusieurs morceaux, tu as sorti des percus dont en grand tambour, comme ça, en forme de cymbale. Donc voilà, ça c'est ton jour de... C'est du oud tunisien, hein. Ouais, c'est oud... alors, Hussein, il est d'origine irakienne. Alors, le oud, on le joue dans pas mal de pays nord-africains. La musique... traditionnelle des makam, on peut la trouver en Turquie, on peut la trouver C'est quoi makam ? En Irak. C'est les systèmes traditionnels de la musique orientale. On peut trouver ça au Maroc, on peut trouver effectivement en Tunisie, dans tout le continent méditerranéen en fait. C'est ça. Mm-hmm. Et là on a ton Arthur Roll, le pianiste du projet. Ouais. Là on voit du coup ton batteur. Antoine. D'ailleurs, les photos sont de Antoine Dutch. Antoine Dutch, super photo. Alors, violoncelle. Juliette. Et là, on voit du coup, ici, François, voilà, ouais. on voit déjà une percussion. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est une percussion hybride. C'est un mélange entre, on pourrait dire, le bendir et le daf, qui sont aussi deux instruments traditionnels de la musique orientale. Mais voilà, c'est une revisite de ces deux instruments fusionnés, ouais. T'as aussi le Baudran. Le Baudran, c'est la version plutôt musique folk. C'est ça. C'est ça. Ouais. Musique folk avec une cornemuse, etc. Alors, on a aussi ton contrebassiste ici, José. Bibi au bugle. Le bugle qui est pas vraiment la même chose que la trompette. D'ailleurs, si je prends mon bugle, tu sais me filer mon bugle ? Voilà à quoi ressemble un bugle. Et il y a une différence assez notable, c'est que le son est beaucoup plus rond, le pavillon est plus grand, et surtout c'est conique du début à la fin. C'est-à-dire à partir du moment où le tuyau part, ça fait que grandir. Du début à la fin, ça fait que grandir, c'est conique. Alors la trompette a une perce, et puis le pavillon est conique, mais le reste c'est une perce. Donc ça rend un son beaucoup plus doux. C'est assez stylé. Alors revenons sur ta belle photo de concert ici. Donc on a ton contrebassiste, Antoine à la batterie, Hussein, le public charmé. Petite photo de groupe. Et tu as également joué de la sitar. Du sitar, ouais. Ah, c'est du sitar. Ouais, alors c'est du sitar, ouais. Et ça, c'est lors de tes voyages en Inde que tu as découvert l'instrument, c'est ça, hein ? Ouais, tout à fait. Le sitar, je suis tombé amoureux de cet instrument en Inde, mais ça date maintenant, il y a quelques années. Et j'ai commencé à en jouer là-bas. J'ai pas été très assidu sur la longueur, mais l'instrument est toujours revenu dans mes mains. J'ai toujours fini par le pratiquer, par jouer. Voilà, et donc maintenant aujourd'hui j'essaye de le sortir à certaines occasions. Mais ça doit coûter super cher, ça me fait penser un peu à la harpe, ça doit être super cher une sitar. Un sitar ? Non, c'est pas spécialement cher. Par contre, c'est aussi tout un système, ça prend du temps à rentrer dedans. Ouais, ça a l'air compliqué. Hein. Voilà. Ouais. Ça a l'air compliqué comme instrument. Ouais. Mais c'est pas cher. En Inde, voilà, de toute façon, c'est moins cher. Oui, c'est ça, c'est l'instrument. On va dire c'est un instrument un peu comme la batterie en Europe, le sitar, ou pas spécialement, ça reste... Non, c'est un instrument assez organique. Tu sais, en Afrique, il y a des harpes qu'on appelle les koras ou les gonis. C'est ça. C'est aussi un instrument où, dans la lutherie, on utilise une calebasse, ou deux calebasses. Et donc, c'est assez organique. Excuse-moi, mais je me bats avec mon micro. Ouais. Je galère de fou.
Et donc même pendant qu'on le joue, quand on joue certains morceaux, on doit changer les frettes de position pendant le concert en fait. Ok. Voilà, donc c'est assez organique, tu sais, c'est un instrument, on bouge les frettes, ça bouge pas mal, donc il faut le réaccorder pas Waouh. mal aussi. Voilà, c'est un Au peu... fur et à mesure du concert. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce que ça te dit de faire découvrir peut-être un petit morceau? Bah, allons-y, ouais. Et alors là, je vais vous faire découvrir un morceau qu'on enregistre ensemble au Ragtime Studio, ici en bas. Hop, on va passer là-dessus. Et c'était sur ton premier album qui s'appelle Salines, The Music of My Soul, que tu as sorti en 2021. Voilà. Et ça, c'est un des morceaux qu'on va découvrir ici tout de suite. De notre ami Giovanni. Solo piano. Salut Botax. Il y a beaucoup de box, hein. La box Botax.
magnifique. Et c'est le morceau Landscape qui est sorti sur ton premier album. C'est super cool. Tout à fait. Landscape, c'était sur ton premier album et du coup c'était c'était en trio avec violoncelle piano, c'est ça. C'est ça. Et puis maintenant sur ton nouvel album et attends juste avant, juste les amis, Botax c'est qui exactement? Je sais que Élise t'es là sous le nom La Boct, Benia bon c'est facile c'est Ben et Botax c'est qui? C'est Pierre. Bon ouais du coup ton deuxième album tu vas le faire plus fourni. Voilà, le deuxième album, il a des couleurs. Bon, évidemment, on peut retrouver un peu des couleurs du premier album, mais on est beaucoup plus dans un jazz world. Le pianiste Arturo a un délié, un jeu très jazz. Ici, on est plus dans une esthétique minimaliste. Oui, c'est ça. Le deuxième album, il y avait un peu le défi de mettre pas mal d'influences, pas mal de styles, la musique orientale, le jazz, la musique progressive, cet aspect-là aussi qui est dans le premier album, l'aspect un peu minimaliste dans certains Oui, passages. Ça pourrait presque être du Max Richter ou tu vois toute cette vague classique minimaliste, Oui, c'est ça. néoclassique on va dire. C'est ça, exact. Et là, volontairement, j'ai aussi choisi les musiciens qui allaient avec. Dylan, je l'ai trouvée excellente. Par exemple, là, je trouve qu'elle interprète vraiment le morceau. La pianiste, ouais, elle est avec, super. avec ce qu'il faut. Et par contre, ici, pour le deuxième album, effectivement, je pense qu'il y a, au total, sur l'album, il y aura 8 musiciens. Oui, musicien. Je dis salut Ben, merci d'être passé. Bien cool. Et puis, je t'enverrai les liens de l'album de Giovanni si ça te plaît comme musique. C'est cool d'être venu nous faire coucou. Et donc, oui, musicien sur ton. Oui, musiciens, avec encore le choix de jouer avec des instruments acoustiques. Ouais. Donc ça c'était vraiment aussi quelque chose qui était important pour moi, de garder ces couleurs chaudes d'instruments acoustiques, contrebasse, piano, oud. Le oud, c'est un instrument très chaud aussi. Guitare acoustique. Et alors là, évidemment, harmoniquement, ça part un peu plus aussi. C'est ça. Voilà, les parties improvisées sont plus riches, il y a plus de parties improvisées, les musiciens ont la place pour leur langage personnel dans les parties improvisées. Voilà, et c'est donc une autre histoire en fait, un autre volet, une autre histoire. Ouais. Il va s'appeler Maka. Kama. Je suis dyslexique. Je suis un petit peu dyslexique. Kama. Et ça veut dire quoi, Kama? Kama, alors j'ai choisi Kama justement parce que Kama c'est un peu une conception de la vie qui vient aussi de l'Inde. C'est parce que l'Inde finalement m'a beaucoup influencé aussi dans mon parcours de musicien. Et Kama, c'est une conception de la vie que plutôt la sensualité dans la vie, mais au sens large, l'esthétique, le beau, aussi cette dimension dans la vie de prendre plaisir dans les choses. Voilà, c'est dans on connaît le Kama Sutra, mais ça c'est vraiment orienté sensualité, érotisme, poésie érotique et tout ça. Mais Kama en fait c'est plus large, c'est toute cette dimension esthétique, belle, sensuelle de la vie en fait. Ouais, c'est cool. Et on peut dire que si t'avais pas fait ton voyage en Inde, l'album aurait pris une autre tournure. Ou pas spécialement. Cet album tu l'avais déjà écrit, déjà cogité. Non, cet album c'est la finalité d'un tas de rencontres, d'un tas de voyages, et donc l'Inde en fait partie. Il y a d'ailleurs sur un des morceaux, sur le 11e morceau de l'album, il y a je joue le sitar sur un des morceaux. Et cette couleur revient forcément. C'est ça. Je pense qu'elle fait partie maintenant de mes influences musicales. Elle revient, on l'entend. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles de sitar, ça me fait penser à ce concert, ce tout premier concert en fait à l'Entre-là. Tu avais joué aussi un morceau à la guitare, super sympa. Est-ce que ça te dirait de le jouer à notre petit public? Donc l'introduction du concert. Ah oui, c'était l'introduction. C'est ça, l'introduction du concert. Oui. Trop bien. Oui. Bah, voilà. Écoute, je coupe parce que après on va quand même dire ce qu'on fait aujourd'hui. L'objectif du live, mais avant ça, on va un petit peu profiter que tu es là pour découvrir la guitare. Ok.
Yes. Trop bien, ça claque. Je me suis amusé à faire mon petit monteur image. Magnifique. Ben merci Botax. C'est qui? C'est Pierre Botax? Ou c'est on te rencontre mystère. tout de suite? En tout cas, enchanté si on ne te connaît pas. François et Giovanni à la guitare là qui vient de te jouer un super morceau. Et on va bosser sur son second album. La liaison, hein, second album. Second album. Et j'ai 3 morceaux sur lesquels il faut que je pose des... Élise. Ah, mais t'as combien de comptes, Élise? Botax, Élise. Ah, mais du coup, c'est qui la Boct? C'est quelqu'un d'autre, la Boct? Ah non, du coup, la Boct, c'est quelqu'un d'autre. Bon, bref. Bah, si t'es encore là, la Boct, c'est quoi vos problèmes avec Botax? Ah, mais Botax, ça a du sens parce que c'est ton nom de famille, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, peut-être la Boct, c'est aussi un nom de famille. Et peut-être que c'est une cousine ou un cousin éloigné, hein, qui sait. Ouais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de mettre les trompettes en place. Du coup, on va passer aux choses sérieuses. Hop. Et on va regarder... Déjà, avant de poser les trompettes, il va falloir qu'on fasse un choix de la reverb. Parce que la reverb, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une... Bon, il y a des rooms et des reverbs. C'est encore deux choses différentes. Mais les reverbs, tu peux avoir des tailles différentes, des tailles de pièces. Pour faire simple, c'est ça, hein. Tu as des reverbs qui sonnent petites comme si tu jouais dans tes toilettes, des reverbs qui sont plus grandes comme si tu étais dans une église. Et donc des reverbs, il y en a beaucoup. Et choisir la bonne reverb, c'est important selon la musique que tu veux enregistrer. C'est quand même une grosse importance. Donc on va quand même prendre le temps de bien choisir la reverb. Et puis voilà, on commencera avec quel morceau? Call to Prayer, ça te semble bien ou tu préfères qu'on commence par un des deux autres? Ouais, c'est vrai qu'on peut commencer par... on peut faire Réminiscence, par exemple. Toi, tu commencerais par Réminiscence? Ouais, ok. Ouais, si t'es à l'aise avec... Alors, Réminiscence. On va écouter déjà un peu le morceau. Là, il y a une intro. Ouais. Après, je joue sur le thème. Ouais. C'est juste. Bon, je vais y reprendre un peu. Bon, j'en peux prendre mes notes. Let's go pour choisir une reverb. Alors, déjà, on va aller faire ça là-bas. Est-ce qu'il y a de la reverb? J'ai l'impression que oui. On va peut-être y aller flag. Pour voir. Là, il y a de la voilà, reverb. là, il y a de la reverb. Bon, maintenant, il faut choisir laquelle. On va peut-être descendre à Tu vas faire 8. Alors, je vais te faire... Large Room. On va voir celle-là, ce que tu en penses. Black Hole. Bon, là, il n'y en a pas. C'est sec, hein.
Qu'est-ce que t'en penses? On essaye Ouais, avec c'est ça. pas mal, c'est pas mal. Essayons avec ça. Bon, c'est parti. On essaie one shot. Yes. Alors, je vais un peu faire les gains. Hop, voilà. Alors le thème. Alors le thème, ouais, c'est on est en trois quarts, hein. Ouais. Ok. Réminiscence. Le reste, on met en. L'intro en 7 quarts, puis 3 quarts, On est en si. et Ok. puis... Déjà, peut-être au niveau du thème, est-ce que c'est plus ou moins là-dedans que tu imaginais? Ouais, c'est ça, j'aime bien l'idée des textures sonores pour l'intro. Je trouve C'est que ça. ça donne une chouette vibes. Ça introduit la couleur, c'est ça. cool. Ok, bah, je vais vite réécouter, mais là, je suis pas encore méga à l'aise avec le son. Salut Pierre! Ça, par exemple, c'est too much pour toi comme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, là, c'est plus du FX, mais je sais pas si tu Ouais, cherches ça. Mais c'est chouette. Après, c'est peut-être une question de dosage, ouais, Ouais, c'est effectivement. peut-être trop. Je peux peut-être rester sur des gémissements, mais pas en faire trop. Ouais, là, on dirait presque un chat qui a été. Ouais, c'est ça. Ok, Et- je vois. Donc, du coup, Et on si penserait plus. Du coup, Des voix plus comme ça. ouais, je partirais plus sur la baleine, sur le. Oui, c'est ça. Que Que sur le chat. parce qu'on est. Ouais, que sur le Plus chat. que la folle au chat dans les que Simpsons. le chat égorgé. Ok. Exactement, ouais. Bon. Ouais, Pierre, il est d'accord avec toi. Pour le Yes. reste. Alors, ouais, c'est bien. Hein. J'aime bien pour l'intro l'idée d'un son feutré proche, quoi, comme si c'était soufflé à l'oreille en fait. C'est ça. Ouais. C'est pas au niveau, c'est pas trop bavard, c'est bien comme ça. C'est pas trop bavard, non. Ok. Je pense que Ça c'est bien, je peux rester tu dans ce dois pas sens-là, en ok. mettre plus en tout Non, cas. ok. Bon, je vais mettre un peu d'huile sur mes pistons. Voilà, important. Et puis on va essayer ça. Hein. Hop. Alors, c'est quoi une reverb? Ça, laquelle j'aimerais bien réentendre l'explication. Le pissenlit du Nord. Le pissenlit du Nord, je suis pas non plus un expert en MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Alors pour moi, il y a deux choses. On va peut-être couper la reverb. Tu peux me la démuter? Ouais. En fait, les reverbs, il y a deux choses à pas mélanger, c'est les reverbs et les rooms. En général, une reverb, ça va plutôt être en choix artistique. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre sur les champs une reverb et ça va simplement être c'est comme le nom le dit, hein, la réverbération d'une pièce. Par exemple, ici, on est dans une pièce. Forcément, quand je parle, tu as les résonances qui viennent des murs, les résonances indirectes. Et donc, du coup, selon si je suis dans une petite pièce ou une grande pièce, la résonance va être différente. Et donc, souvent, la reverb, on va la choisir, on va dire, comme en choix de direction artistique sur une voix.
On va lui mettre une petite longue reverb, tu vois. On peut aussi utiliser des delays. Des delays, c'est un peu comme, on va bêtement prendre l'exemple de la montagne où tu as le son qui résonne. Mais si tu mets le delay très court, ben, ça permet aussi de créer des reverbs. Et les rooms, en général, c'est ce qui va te permettre de faire du liant. Souvent, ce que tu vas faire dans une prod, c'est que tu vas mettre ta guitare, ton piano, tout ce que tu as enregistré séparément, dans une piste dans laquelle tu vas justement mettre une reverb. Et le fait que tous ces instruments vont être dans cette piste avec une reverb, ça va faire du liant entre les instruments. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on est reparti. Hein. Tu peux peut-être rebrancher la reverb. Et ça, c'est le grand classique quand tu vises mal ta piston. Hop. Ok. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. On va se remettre là-dessus. Ouais. Le ouais. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la partie un petit peu d'FX au début, il faut que je sois sur une note qui marche avec le morceau. Ouais. Sinon, c'est bizarre. On Ouais. est d'accord? Là, t'es sur. Donc, c'est délicat. Et alors, ton entrée, j'aime beaucoup l'entrée, la longue note. Ouais, J'aime beaucoup ce ok. feeling-là. Bon, on va réessayer ça. Ouais. Puis, j'ai peut-être essayé d'aller au thème directement derrière. Sympa. Je crois que Sympa, hein. la ligne me paraît bien. Je suis moins convaincu de l'FX, mais... De l'effet de la reverb. Non, de l'effet au début. Ouais, c'est ça, du petit côté FX. Après, ça se produit, hein. Tu vois, tu peux faire venir ça de loin. Merci, le pissenlit du Nord. Ouais, c'est ça, je pense que tu vas le faire. Il y a moyen de le travailler un peu au niveau mixage. Bon, ben, Beau, tout c'est le monde beau. est unanime. On n'est pas trop... Le pissenlit du Nord aussi est pas trop fan FX. De l'effet. Pierre, je sais pas ce qu'il avait dit.
Et ouais, on va garder la mélo et laisser le FX en parenthèse pour le moment. Et on va filer vers le thème. C'est pas directement, hein. Si. Si, donc je vais enchaîner directement. Ouais. Ok. Bon, bah alors, on va faire sur la même. On va faire une deuxième. Ouais, Pierre dit l'idée de faire une baleine, c'est cool, mais je sais pas encore comment faire une baleine. Enfin, on va essayer. Au niveau du thème, tu veux qu'il soit plus carré peut-être? Carré rythmiquement. Alors là, dans le chat, ils sont sur du cachalot échoué pour le début du morceau. Ça, c'est le divers. Val, il est pas encore dans le chat, hein, je pense, ou le pissenlit du Nord, non, ça peut pas être Val. Ça serait bien que Val y soit là, qui donne son avis. Ouais, bah si Val t'es là, dis-nous. Hein. Ouais, toi t'aimerais bien qu'il soit vraiment carré le thème. Le thème, en fait, moi j'aime bien la couleur du thème. Il doit pas être trop carré en fait. Tu vois. Ouais. Ça doit être... Là, comme il est là, ça te plaît encore? Ouais, il y a un moment où peut-être on sent qu'il y a eu. Ouais, que j'hésite en fait. Que tu t'es rattrapé, ouais. Mais il faut écouter en fait. Écoute, parce que parfois c'est des accidents heureux. C'est ça. Écoute, on réécoute depuis le début pour voir. Ouais, Pierre dit l'idée de faire une baleine, c'est cool, mais je sais pas encore comment faire une baleine. Enfin, on va essayer. Toujours pas sûr, pas convaincu encore de la fixe. Ok, je vois ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est cool. Et alors, ce que j'aime bien dans l'intro, dans la nouvelle intro, c'est les espaces que tu mets. Oui, ça respire plus. Ça respire et je trouve ça vraiment beau en fait. Ok. Cette respiration. L'autre, tu faisais phraser plein. Ouais. Là, c'est beau. Ok, la respiration. Et la baleine, La baleine, on va oublier, on est tous d'accord. Hein. Le Val Thorens, le Val de Meuse. Non, Val Valérie, c'est un ami à moi et à Pierre qui est dans le chat, avec qui on fait de la radio. Et du coup, le Val, qu'est-ce qu'on pourra dire? Le Val Thorens, le Val de Meuse, le Val du Héron. Mais bon, c'est trop belge ça. Parce qu'à mon avis, le pissenlit du Nord, ça sent la France. Hein. Non, la baleine, Élise, elle n'est pas d'accord pour la baleine.
Bon. Bon, la baleine, alors non, c'est une baleine, là c'était le J'ai chat tout essayé, égorgé, les gars. c'était la baleine échouée, Ouais. et du coup, bah non. Ah, j'ai encore une autre idée pour l'intro. C'est encore autre chose. Mais la reverb, je l'entends pas beaucoup, moi. Hein. Et. Ah, si, elle est là. Si, elle est là. Elle est trop faible, peut-être. Ou je pourrais essayer. En Après, tu chouille. peux faire quelque chose de très soufflé, Ouais. qui peut être Ah proche du souffle plutôt que de la... Le Valérie. Oui. Ah oui, d'ailleurs, c'est bien Valérie. Mais oui, je vous propose les vagues maintenant. Après la baleine échouée, après les incantations et les gémissements, je vais peux vous proposer du souffle. Du souffle, voilà. Ouais. Je pense que c'est plus pertinent. C'est parti. On est dans un souffle. Parce que c'est pas tout ça, mais on a encore 2 morceaux d'un Mais du coup, j'ai foiré le thème. Mais beaucoup plus pertinent, je trouve, le souffle. Ah, Beaucoup mieux. le souffle. Bon, qu'est-ce qu'ils en pensent dans le chat, le souffle? Ah, ils Ça sont achète, chauds pour les vagues. Ça achète, ça achète. Ah, les vagues. Bon, on est parti pour les vagues alors. C'est parti. Alors, Sympa, hein. Il y a eu un petit accro de notes à un endroit, mais sympa. ouais, petit accro de notes, mais pour le reste, ça me paraît pas mal. Sympa, ouais. Bon. Pertinent, comme dit monsieur avec des lunettes. Ben ouais, je pense que c'est pas mal. Est-ce que sur ce morceau-là, c'est tout ce qu'on a fait? C'est qui dit pertinent? C'est le pissenlit du Nord. Du coup, bah ouais, c'est le compositeur, c'est le compositeur des morceaux, ce qui explique cela. On a d'autres choses à faire sur ce morceau-là? L'impro. Il y a une petite impro guitare, et puis t'as l'impro et un climax, et le pont, le fameux pont à la fin. Donc impro piano, Ouais. impro trompette, impro piano, et puis le pont avec le climax. Ok. Après la guitare, ça va.
la durée, c'est ça? Ouais, exact. Ok. Maintenant, je dois régler mes gains parce que c'était beaucoup trop fort. Ça sature. Pareil, pas trop bavard. Faut que je sois plus dans les... Non, moi Non. j'aime bien Ouais, ton flux le mood. d'impro. Ouais. Écoutez, c'est parce que j'ai l'impression que ça sature beaucoup. Voilà. C'est mieux, ouais. Ok. On va essayer quelque chose comme ça. Sympa. C'est un peu mieux. Je pense. C'est mieux. Tu laisses aussi un peu d'espace comme ça, j'aime bien. Ok. On va raconter ça. Est-ce que ça va dans la direction Ouais, c'est ça, c'est Ouais. la direction, je trouve qu'elle est bien. Même le lien là avec le solo piano fonctionne très bien. Ok. Est-ce qu'on gardera pour le moment ça, comme brouillon, et on essaiera un autre? Ouais, on peut essayer. Ok. Alors, tu serais plus Secret Harmony ou A Call to Prayer? Il y a le thème à la fin aussi, il y a le Ah oui. pont à la fin. Bon, on va le faire. Hein. C'est à partir de là, plus ou moins. Ouais. Désolé, on vous a défoncé les oreilles. Hop.
à bientôt. Hein. Le pissenlit du Nord, merci d'être passé. Bon, mais je pense que pour celui-là, on est cool, on est bien. cool. Hein. Alors. Secret Harmony ou Call to Prayer? On peut essayer A Call to Prayer. Call to Prayer. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire sur ce morceau? Une impro Alors, sur 12 mesures. c'est ça. 2 impros en fait. Ah ouais. 2 impros, t'as une impro ouverte, libre. Alors, c'est la montée là. Puisque Ouais. je veux savoir, il n'y a pas de thème sur celui-là. Il y a le thème, notre fameux thème de concert. Ah oui. Impro et thème de... Tu vois lequel je veux dire? Ouais. Ah oui, ça c'est la sortie, il faut pas que je le foire. C'est celui-là, je crois. Ah non. C'est Secret Harmony. Je pense que c'est en mi. Ah oui, il est là. Ok. Allez, c'est parti. A Call to Prayer. Tu peux... Et donc l'intro. L'intro c'est guitare. C'est guitare, ok.
l'esprit est bon, hein. Ouais. L'esprit est très bon. Ouais, au début, je l'ai bien senti. Sur la fin, c'était plus compliqué pour moi. Mais... Ok. Et j'ai l'impression que mon micro sature. Il y a une saturation. Il y a une saturation, Il y a une ouais. saturation. On va écouter ça. Hein. C'est une saturation du DAW. Ah ouais. Yes, merci Pierre d'être passé. Des bisous. Bon, ben, c'est cool. C'est cool. Et tu sais, normalement, là, il y a une impro ouverte en rue bateau avant que le roulement commence. Ah, donc là, je pourrais continuer. Ben, il a pas laissé la plage, tu vois, mais... Ah oui, donc là, normalement, il y a encore ouais, une section. il faudra le faire à côté, sur une plage à Séparément. côté, ouais, Ok. séparément. Mais c'est pas mal comme ça. Déjà, moi, j'ai une vue plus globale. Ouais. Parce que là, ça veut dire qu'il y a... Tu peux reprendre le thème de fin aussi, hein. Et le thème de fin. Et en fait, le thème de fin, je trouve c'est sympa de le reprendre pour rassembler tout. Et c'est Tu quoi vois- le thème encore, ce là? Ah oui. Il faut le bosser, en fait. Ouais, c'est ça. Alors du coup, pour ça, peut-être on le fera... Ouais. on le fera plus tard. Tranquillou, ouais. Moi, je propose de faire le dernier morceau, Secret Harmony. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, Secret Harmony, t'as un pont et t'as un thème. T'as Ouais, le juste. thème, t'as le pont Fameux d'abord, et puis tu thème reprends le chanté. thème. Ouais. Ouais. Ok, donc il y a le pont, il y a le thème. Ok. On va tester ça. Hein. Ok. Attends, on est parti. Yes. C'est parti. Le thème directement. Non, c'est d'abord thème piano. Tu rentres sur le pont. C'est le temps.
nécessaire. À vide, à blanc là. Ouais. C'est ça, à voir. Mais très bien, très chouette. Très bien posé. T'es aussi plus ou moins dans l'idée? Ouais. Nickel. Bon. Bah écoute, c'est pas mal, hein? Sympa. Ça me Hein. paraît pas mal. Tu Ouais, peux ouais. couper ma réverb, s'il te plaît? C'est ici? Non, c'était l'autre, c'est ça. Bah écoute, ça me paraît pas mal. Est-ce que tu crois qu'on a l'idée sur les 3 morceaux? On a l'idée. Ouais. On a la base, ouais. Top. Bah écoute, sur ce, j'ai envie de dire qu'on va tout doucement s'arrêter là. Hein. Merci pour tous ceux qui sont passés dans le chat. Je sais pas qui est encore là, qui n'est plus là. Mais on va regarder en haut. Ouais, en tout cas, super album. Maka. Kama. Tu vois, putain, C'est Kama. dyslexie Comment- ouais. de fatigue ça. Mais donc, si je réfléchis, pour pas me tromper, ça va d'office, je vais choisir le mauvais. Mais je sais pourquoi tu dis Maka parce que le groupe Ah. s'appelle Makara. Oui, Et- un de tes projets s'appelle Makara. Et il y a Kama, c'est les mêmes syllabes, mais. C'est ça. ouais. Mais dans l'autre sens. Bah ouais, bah écoute, merci, hein, Giovanni. Ben, merci. C'est un super album. Tu penses le sortir quand? En mai, fin Ouais. mai. Ok. Fin mai, là, ici, mois d'avril, encore tous les mixages, le mastering. Une fois le que moi mixage. j'aurai mis mes trompettes, il manquera en overdub? En overdub, tout est fait en fait. Il y a la flûte est passée, le violoncelle est passé, il y a encore toi, et puis après on passe au mixage, et puis on peut diffuser on peut sortir l'album et le diffuser. Trop bien. Giovanni Adam. Et vous pouvez aller écouter déjà ses albums sur Spotify. Franchement, c'est super, super relaxant. Silence, The Music of My Soul, sorti en 2021. Franchement, bonne musique, très bonne musique. Et merci, merci Elise de nous avoir suivis. On va débriefer ça directement avec un petit café. Merci. Ah oui, et alors c'est vrai ça, t'as déjà des scènes de prévues? Des concerts, des sorties? Ouais. Non, alors là c'est vraiment focus sur le enregistrement, mixage, sortie de l'album. Et pour le moment, il n'y a pas de date de release, mais c'est en préparation. Mais avec ton groupe Makara? Alors, Makara, il y a une date le 30 mars au Rideau Rouge. Le Rideau Rouge organise une série de concerts qui s'appelle World Night Festival, je pense. Il y a plusieurs groupes de world music, jazz. Je sais, il y a Alpha Quintet, il y a les autres, je me rappelle plus très bien. Nous, on joue le 30 mars. Ok. Ouais. 30 mars, Et concert de Makara. Makara qui est un groupe plus rock dans l'énergie maintenant, plus scène. Attends, il y a quelqu'un qui nous toque. Entrée? Ah non, c'est toi qui tapes des pieds. Donc plus rock, donc on est aussi une sacrée bande, on est 8 là sur scène. Aussi une belle fusion, mais formule électrique, pas de contrebasse, basse électrique, batterie, clavier, guitare électrique, sax soprano, flûte, trompette. Bah donc voilà, 30 mars, Voilà. c'est au Rideau Rouge. Rideau Rouge, ouais. Si vous venez du Bayway, et si vous êtes près de la gare du Midi, le 30 mars, il y a aussi, c'est une journée, il va se passer beaucoup de choses. Parce que le 30 mars, figure-toi que c'est l'inauguration d'une exposition consacrée à l'Union Saint-Gilloise pour leurs 125 ans, et on collabore avec What Is It Radio. Et du coup, il y aura des DJ sets au Brass, le sanctuaire de forêt. Donc Ouais. si vous êtes au Brass et que vous êtes en trottinette, il y a plus de chances que vous passiez plutôt au Brass que de vous taper... c'est LAN, hein, le Rideau Rouge. LAN. Mais ça LAN. vaut la peine, LAN, ça vaut la peine. Hein. Et surtout, c'est une petite scène, du coup, vous êtes beaucoup là. Rideau Rouge, j'ai jamais joué, mais je pense qu'ils ont l'habitude d'accueillir Des gros projets. des grosses formules. Ok. Donc je suis pas sûr que la scène est si petite. En tout cas, plus grande qu'à l'entrelac, ça c'est sûr. Ouais, bon, bah alors ça va. Bon, alors ça va. Si Bon, on bah. a fait l'entrelac, on peut tout faire en fait. Ouais, c'est c'est ça. comme comme la chanson. Et vu que c'est le premier live, je me rends compte, tu vois, de trucs très chiants comme par exemple, soit je te regarde et je parle pas dans le micro. Ah oui, soit tu Ou regardes soit je parle dans le micro et je te regarde à travers. Ceci dit, ouais, c'est pas choquant. ça marche aussi. Mais hein. ça Moi, un peux peu, je te regarde regarder. pas quand tu me parles. C'est ça. Bon, bah bref, et des bisous. Ciao Des tout le bisous. monde. On peut finir avec le. Enfin là, on Ah oui, tu termine veux- le sitar là. Ah oui, C'est c'est ça que juste. tu avais dit, non? Je peux vous faire découvrir le sitar joué par Giovanni Adam. Où est-ce que je l'ai? Attends. Ah, bah oui, il faut que tu me l'envoies sur mon mail. Ah, tu l'as pas reçu. Si, mais sur mon téléphone.
Ah, bah alors, écoute sur Mais ton... je peux l'écouter via mon téléphone. Quoi Ouais, bien. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Alors. Alors, ça marche, hein. T'as le câble. Ça va dans le son, mais je pense pas que ça va chez les gens. Ah, écoute. Comment je pourrais faire ça? Faut que je me l'envoie par mail. Allez, je vais faire quand même ça. Je vais m'envoyer ça par mail qu'on puisse écouter le morceau. Le beau morceau. Le beau morceau à la sitar. Ça pourrait être sympa. Hop, partager. Puis Elise a l'air partante pour le morceau sitar. C'est parti. Hop. Ça, c'est toi. En fait, c'est ça. En fait, c'est fou. Quand tu tapes un peu du pied pour voir. Ouais, c'est ça. Ouh, Ah ouais, c'est ça... intéressant, hein. Alors. Le morceau à la sitar. On veut le morceau. Non, c'est à côté. Ah, quand même. Encore des travaux à côté. Tu contrôles. Alors. Qu'est-ce qui passe avec ce morceau? Il est passé, Valérie, finalement? Je sais pas. Ah. J'ai vu qu'il m'avait envoyé un message pour demander le lien du Twitch. Ah. Donc je sais pas si... Bon, je vais devoir le refaire. François Legrain. 86. Alors. Qu'est-ce que c'est que Peut-être dans mes spams. ça? Ah, il a vu sitar, il s'est dit... Ah, mon Gmail, il a pas l'air de kiffer la sitar. Hein. Il s'est dit, c'est bizarre, la sitar. Alors. Comment je peux faire ça autrement? Trop bizarre, ça fait 3 fois que je me l'envoie. Ah ouais, avec Insta, parfois, il y a une latence. Enfin. Je sais Gourel Mail. françoislegrain86@gmail.com. Ouais. Le morceau de sitar, il veut pas arriver. Non. Il veut pas. C'est bizarre, ça fait 3 fois que je me l'envoie. On va essayer autre chose, tiens. Non. Et toi, tu sais pas me l'envoyer par mail. Je vais essayer. Allez, top, hop, 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 hop. C'est quoi? C'est Ragtime? Non, tu peux me l'envoyer sur françoislegrain86@gmail.com.
Da 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 da. Da 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 da. Ouh là, ça a pas l'air de passer. Non? Regarde quand même. Tu me l'as envoyé là? Ouais. Ok. Au revoir. Ah, c'est fou, hein? Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais ouais, c'est qu'il fallait. Il faut. Qui ne veut pas, il veut pas entendre la sitar, à moins qu'on on le fasse écouter un tout petit peu par le micro. Allez, comme ça, il y aura quand même une petite, petit peu de sitar. Hop. C'est apparemment pareil, mais ça va faire le charme. Attention, c'est parti. Et là, justement, il y a du oudou construit par Giovanni lui-même.